Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 31 juillet et je vais vous étonner. Pour moi, la nouvelle du jour, c'est que Meghan Markle et Harry annoncent qu'ils ne veulent pas avoir plus de 2 enfants. Alors vous allez me dire, Fiorentino, il marche sur la tête, il se croit dans Closer ou dans Gala. Bah, pas du tout, on est en pleine économie. On revient un peu à notre problème de robinetterie et de plomberie. Cette annonce n'est pas anecdotique, elle est fondamentale. Alors oui, vous pensez que j'exagère un peu, mais c'est pas vrai. C'est réel. Je vous avais dit, hein, bon, vous avez qu'à voir votre cours de plomberie, démographie, technologie, transformation sociétale. Et ici, on a démographie et transformation sociétale. C'est-à-dire que quand ce couple de Disneyland nous dit qu'il ne fait pas 2 enfants, bien évidemment, pour des raisons d'écologie, hein, puisque c'est ça qu'a dit Prince Henry, hein, globalement, il dit... bon, bah, compte tenu de la planète, on va tous mourir, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, donc il faut commencer à faire des sacrifices. C'est une musique, alors lui il dit 2 enfants, mais il y a des gens qui entendent 0 enfant, parce que si lui il peut avoir 2 enfants, c'est que les autres doivent en avoir 0. Donc on a, et ça vient à un moment où la démographie déjà, hein, dans les pays développés, est en train de s'effondrer. Et donc déjà pour l'aspect démographie, rajouter à ça l'aspect mutation, transformation sociétale, révolution sociétale, hein, entre eux qui veulent 2 enfants, et puis Greta Thunberg qui va à des sommets sur le climat à New York, en voilier privé quand même, mais en voilier. Bon, on sent très bien qu'il y a une petite musique qui commence à arriver dans toutes les générations, y compris les miennes, mais surtout dans les générations les plus jeunes. Et donc, c'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on est... Voilà, c'est ça l'économie. Pour moi, l'économie, c'est, oui, la Fed, les indicateurs, le chômage américain, mais c'est le bottom-up, c'est-à-dire regardez ce qui se passe autour de vous, et vous apercevez que c'est pas la peine de continuer. Alors cet après-midi, on est tous excités pour savoir si la Fed va baisser ses taux. En fait, on s'en fout. Oui, pour les marchés, il n'y a que les marchés que ça intéresse en fait, parce que pour l'économie réelle, ça n'a absolument aucun impact. On vous l'a expliqué 1000 fois. Face à cette mutation, à cette révolution sociétale profonde qui provoque la déconsommation, de la déconsommation, la décroissance, qui dit décroissance dit la remise en question du capitalisme. Or, pour paraphraser Churchill, le capitalisme c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Alors mon propos, c'est pas d'avoir une opinion pour savoir s'il faut faire moins d'enfants, s'il faut aller se balader en voilier pour aller à New York. Enfin, j'ai une opinion, mais elle ne vous intéresse pas. Mon propos, c'est juste de constater l'impact, et ça illustre un peu tout ce qu'on vous explique depuis des semaines, l'impact que tout ça a sur l'évolution de l'économie. Et c'est pour ça que les gens s'arrachent les cheveux. Là, par exemple, croissance française hier, 0,2%. Les taux sont quasiment à 0, donc les gens peuvent emprunter ce qu'ils veulent, y compris pour de la consommation. On leur a distribué 10 milliards d'euros, bah, finalement, ils ne consomment pas. Ils vont le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être déjà dans cette mentalité de déconsommation. Ça va rebondir, la déconsommation. C'est-à-dire qu'une tendance sociétale comme ça, une mutation, elle ne se fait pas en 2 jours. Mais c'est une évolution qui est lente, mais qui est en train de se produire. Et du coup, on voit bien l'écart entre des banques centrales et des marchés qui sont juste excités sur les baisses de taux, disant « Ah, ça y est, on met plus d'argent, la machine va repartir ». Et puis de l'autre côté, l'économie réelle qui, sur la base de l'évolution des mentalités, ne repart pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons fondamentales. Trump s'énerve à nouveau, il a dit qu'il revient sur sa rengaine habituelle avec la Chine, et il n'a pas tort. Hein. Il dit en fait la Chine joue la montre parce qu'elle se dit « Bon, Trump va se faire virer dans 2 ans, ils vont avoir... » C'est ce que dit Trump, hein, un démocrate mou comme les précédents présidents qui ne feront absolument rien et qu'on pourra... et donc ils continueront à abuser de la naïveté Dixit Trump des États-Unis. Seulement, il dit, voilà, il y a un tout petit point et un mauvais calcul dans ce que disent les Chinois, c'est qu'en fait, il va être réélu, il en est persuadé. Et enfin, on termine par l'événement du jour hier, en tout cas l'événement de la soirée, c'était l'annonce des résultats d'Apple. Bon, Apple, c'est pas n'importe quelle société. Alors, c'était moins bien, puisque le bénéfice net est en baisse de 13%, mais c'était mieux que les prévisions des analystes qui étaient extrêmement pessimistes. Alors,
Alors à noter quand même que pour la première fois depuis 12 ou 13 ans, la vente des iPhones est passée en dessous de 5% du chiffre d'affaires, de 50% pardon, du chiffre d'affaires d'Apple. Aujourd'hui, ce qu'Apple vend, c'est les services, c'est-à-dire Apple Music, iCloud, enfin toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, c'est l'explosion des services qui est quand même pas mal parce que c'est plus rentable et profitable et pérenne de vendre du service que de vendre du hardware. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.